Grave incendie au grand marché Nabo Félix de San Pedro dans la nuit du samedi dernier. D'énormes dégâts matériels enregistrés, même pas de pertes en vies humaines. Découverte du site touristique Les Cascades de Mont. Les vacanciers de toutes les régions du pays s'y rendent pour satisfaire leur curiosité et s'amuser. Toujours un plaisir de vous retrouver. Un terrible incendie a ravagé le grand marché de San Pedro. À l'origine du drame, un feu provenant d'une niche de courant à proximité du marché. Le drame s'est produit dans la nuit du samedi dernier et a causé d'énormes dégâts matériels. Heureusement, aucune perte en vies humaines. Des précisions avec Abel Kwao dans un récit d'Emmanuel Bonzo. Dans la nuit du samedi 24 août dernier, aux environs de 19h45, un feu provenant de niches de courant installées à proximité des magasins a fait de nombreux dégâts, nous ont raconté des témoins. Des logements ont frôlé le pire du drame, illustré par des taches noires. Selon des témoins, les pompiers de la ville, venus pour éteindre le feu, ont été empêchés par une frange de jeunes pilleurs qui ont fait usage de pierres afin de mettre à mal leur mission. Les commerçants, propriétaires de magasins, se voyaient dans l'obligation de faire usage des moyens dont ils disposaient pour éteindre le feu. Alors nous avons alerté qu'il y avait du feu au marché, précisément à 20h moins 20. Alors nous sommes venus, on a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé. On nous dit que non, le feu est parti depuis la niche. De la niche, le feu s'est propagé de l'autre côté où il y avait quelques conteneurs. Oui, au moins les sapeurs-pompiers ont mis 30 à 40 minutes avant d'être sur le terrain. Voilà, mais malheureusement, ils n'ont pas pu effectuer leur boulot parce qu'il y a des ballots qui les ont empêchés. Voilà, ils se sont dit que non, le feu, ils sont venus en retard, vu le retard qu'ils ont accusé. Donc ils se sont dit que ce n'est pas la peine, nous-mêmes, la population civile, on allait éteindre le feu. Vraiment, on souhaite que le gouvernement nous regarde. Et les maires avec les préfets nous regardent. Bon, vraiment, où on est là, on a perdu tout. On a perdu tout. Tout bien que nous, on est là, on a tout perdu. Donc que Dieu n'a qu'à faire face et n'a qu'à nous regarder. Nous, on est là à côté de vous. Donc, nous, on est là et ils sont à côté de nous. Donc, pardon, il n'a qu'à nous aider. Aucune perte en vie humaine. Les marchandises parties en fumée sont évaluées à un peu plus de 50 à 60 millions de francs CFA. Après avoir reçu cette année une forte délégation du conseil régional de Souss-Massa, province d'Agadir, les responsables du conseil régional de San Pedro se sont rendus également au Maroc. L'objectif étant de faire asseoir les axes de coopération et de partenariat avec le conseil régional de Souss-Massa. Le bilan de la rencontre a été présenté aux autorités de la ville au siège du conseil régional de San Pedro. Abel Kwao nous en parle. À Agadir au Maroc, la délégation ivoirienne a eu droit à un programme riche en rencontres institutionnelles. Elle a même effectué plusieurs visites en marge des activités du salon Halieutis, dédié aux professionnels du secteur halieutique. La délégation a assisté à la cérémonie d'ouverture du salon Halieutis et a animé le box dédié à la région de San Pedro au sein du stand de la région de Souss-Massa. Des rendez-vous d'affaires ont permis d'aboutir à de nombreux accords entre les entreprises ivoiriennes et marocaines. Cette coopération est née de plusieurs rencontres que j'ai eues avec le président de San Pedro. L'objectif de cette visite, c'est d'abord d'amorcer la coopération avec un programme, mais également de mettre ensemble les acteurs économiques. Ça va dans le sens d'asseoir la coopération entre la région de San Pedro et celle de Souss-Massa. Nous avions signé un mémorandum il y a quelque temps sur la base de certains thèmes et nous sommes venus aujourd'hui pour asseoir aussi la concrétisation de cette coopération. Après Agadir au Maroc, retour à San Pedro en Côte d'Ivoire. L'heure est au bilan lors de cette session du conseil régional qui a vu la présence de l'ensemble des forces vives de la cité balnéaire et des leaders communautaires et autorités administratives. Souss-Massa, notre départ sur Souss-Massa a été fructueux. Nous retenons aussi deux choses. En septembre prochain, une forte délégation d'hommes d'affaires, cette fois-ci dirigée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie, viennent ici à nouveau, maintenant effectivement, pour poursuivre toutes ces opérations-là. Et je pense qu'à l'aboutissement, les opérateurs de San Pedro et les opérateurs de Souss-Massa, dans le cadre du MOU, dans le cadre de la future coopération, effectivement, ces différents aspects-là puissent se faire. Begré Donatien a ajouté que la mission d'Agadir au Maroc
C'est clôturé par une réunion de synthèse des rencontres et des projets de partenariat feront prochainement l'objet d'une convention de coopération et signée incessamment entre les deux collectivités. La période des vacances à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, se fait ressentir par la présence des vacanciers sur le site touristique des Cascades. Cet endroit ne désemplit pas. Les vacanciers de toutes les régions du pays s'y rendent pour satisfaire leur curiosité, également pour se baigner. Théodore Kanga pour le reportage. Les cascades naturelles de Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire attirent les vacanciers de toutes les régions du pays, ceux de la sous-région et des expatriés. Cette cascade tire sa source du mont Tonkpi, situé à environ 17 km du village de Zaple dans la commune de Mans. Depuis le parking, le bruit de la cascade d'eau est entendu bien avant de trouver l'entrée de ce temple sacré. L'accès du site de façon individuelle s'évalue à 300 francs CFA. Les gens viennent partout de la Côte d'Ivoire pour venir à la cascade. Les touristes sont de divers horizons. En cette période de vacances, c'est environ 100 à 300 personnes par jour qui visitent les cascades de Mans. Ils se réjouissent de visiter un cadre dont le calme, la fraîcheur naturelle battent leur plein. C'est la première fois que nous venons ici à Mans, je suis de Danané. J'ai entendu qu'il y a cascade ici, donc nous sommes venus m'amuser aussi aujourd'hui avec les enfants. En tout cas, c'est intéressant, c'est bien, c'est beau à voir. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui à la cascade de Mans. Vous voyez la cascade juste derrière moi. On en a tellement entendu parler, on a vu dans les livres et tout ça. Aujourd'hui, nous avons décidé, comme ce sont les vacances, nous avons décidé de venir voir la cascade. Vraiment, c'est vraiment beau. La ville de Mans très magnifique. Et je trouve la cascade de Mans encore plus magnifique avec l'eau, la nature. Je trouve le coin d'ici très amusant. C'est intéressant de voir les ponts de lianes, les montagnes, les pierres, je vois tout. Tout est joli. Depuis 2014, le gouvernement ivoirien a réhabilité ce site touristique qui fait la fierté de la ville. Avant son ouverture au public, les cascades naturelles de Mans étaient un site sacré et adoré. Il y a donc des interdits comme sur tout site africain sacré. Par exemple, marcher sans chaussures en accédant au pont en liane. En images à présent, afin d'atteindre en temps et en heure les objectifs de développement du continent, l'Union africaine insiste sur l'importance de multiplier les partenariats publics-privés entre secteurs privés et décideurs politiques. Le plaidoyer sera une nouvelle fois porté en novembre prochain. Les partenariats publics-privés sont ainsi présentés par l'Union africaine comme la voie par excellence pour véritablement accélérer la concrétisation des projets en voie de développement. Et puis le Soudan a besoin de 8 milliards de dollars pour relancer une économie à terre, a annoncé le week-end Abdallah Hamdok, le nouveau premier ministre du pays. Ce montant permettra au pays de couvrir sa facture d'importation au cours des 2 prochaines années. D'après le premier ministre, le pays devra mobiliser près de 2 milliards en devises étrangères afin de ralentir la dépréciation de sa monnaie et la stabiliser. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et puis portez-vous bien. Au revoir.